Aujourd'hui, les voitures sont si intelligentes qu'elles décident de ne pas démarrer si un capteur leur fait mal, mais ces 14 légendes préfèrent le fer aux microchips. Alors que les véhicules électriques modernes seront de la ferraille dans 10 ans, ces outils éternels ont été conçus pour être hérités, non recyclés. Ce sont des guerriers d'acier véritables qui défient l'obsolescence programmée. Ne manquez pas le numéro 1 de notre liste, car c'est le seul véhicule capable de survivre même à une impulsion électromagnétique. Commençons. Numéro 14. Toyota Corolla d'4e génération i60D. Bien avant que Toyota ne soit le géant mondial qu'elle est aujourd'hui, sa réputation s'est bâtie sur les épaules de géants comme la Corolla E70, fabriquée entre la fin des années 70 et le début des années 80. Ce fut la dernière Corolla à conserver la configuration à traction arrière sur toute sa gamme, ce qui lui confère une simplicité mécanique que les modèles modernes à traction avant ont perdu. Le cœur de cette bête de fiabilité est le moteur de la série K ou de la série TE. Ce sont des moteurs à 4 cylindres avec une architecture si simple que n'importe qui avec un jeu d'outils de base et un manuel d'instruction peut les maintenir en parfait état dans son propre garage. Il n'y a pas d'ordinateur qui nécessite un scan, pas de système d'injection directe complexe qui s'encrasse avec du carburant de mauvaise qualité. C'est de l'ingénierie mécanique pure. La clé ici est la tolérance. Les pièces sont conçues avec des marges d'erreur qui permettent au moteur de continuer à fonctionner même dans des conditions d'entretien négligées. Numéro 13, Chevrolet Caprice classique. Pour clore cette première étape, nous devons parler du dernier grand cruiser américain. Il fut un temps où, à Detroit, on fabriquait des voitures qui ressemblaient à des cuirassés. La Chevrolet Caprice classique de 3e génération, produite principalement entre 1977 et 1990, représente le summum de la plateforme B de General Motors. C'est une architecture de carrosserie sur châssis, exactement la même que celle utilisée dans les camions lourds. L'avantage de cette conception est que le châssis absorbe tous les efforts de torsion et les impacts de la route, laissant la carrosserie flotter dessus. Cela offre non seulement une conduite incroyablement douce, mais garantit également que la structure de la voiture ne subisse pas de fatigue métallique au fil des décennies. Sous l'immense capot, nous trouvons généralement le moteur V8 à petit bloc de 305 ou 350 pouces cubes. Ces moteurs sont des légendes à part entière. Les pièces de rechange peuvent être trouvées dans n'importe quel magasin de pièces automobiles du monde entier, à des prix dérisoires, et leur conception a été perfectionnée pendant plus d'un demi-siècle. Numéro 12, Honda Accord de 3e génération. Lorsque le monde est entré dans la seconde moitié de la décennie des années 80, une machine japonaise est arrivée pour redéfinir ce que signifiait la précision mécanique dans un véhicule de consommation de masse. La Honda Accord de 3e génération, produite entre 1985 et 1989, n'était pas seulement un moyen de transport. C'était un chef-d'œuvre d'ergonomie et d'efficacité qui semble aujourd'hui sorti d'un laboratoire d'horlogerie. Alors que les marques américaines et européennes luttaient encore avec la transition vers l'électronique complexe, Honda a perfectionné la simplicité technique. Ce modèle est célèbre pour ses phares escamotables, une caractéristique esthétique qui lui conférait un profil aérodynamique extrêmement bas, améliorant la visibilité du conducteur d'une manière que les voitures modernes, avec leurs piliers épais et leurs capots hauts, ne peuvent imiter. Mais la vraie magie était sous le métal. Le moteur de la série A, spécifiquement le A20 de 2 litres, a été conçu avec une attention presque obsessionnelle aux détails. Bien que ce soit un moteur d'interférence, sa qualité de construction est si élevée qu'avec un changement régulier de la courroie de distribution et de l'huile de bonne qualité, le bloc peut dépasser les 500 000 km sans montrer de signes de fatigue dans les cylindres. Numéro 11, Volkswagen Beetle/Vauxhall. On ne peut parler d'ingénierie éternelle sans rendre hommage au design de Ferdinand Porsche, qui a mobilisé des continents entiers. La Volkswagen Beetle, affectueusement connue dans de nombreux pays sous le nom de Vauxhall, est l'exemple suprême que moins c'est plus. Sa production s'est étendue sur plus de 60 ans, se terminant seulement en l'an 2003 à l'usine de Puebla au Mexique. La clé de son immortalité réside dans une architecture qui se passe de ce qui tue généralement les voitures modernes, le système de refroidissement liquide. Le moteur Boxer à 4 cylindres refroidi par air est une pièce de génie minimaliste. En n'ayant pas de radiateur, de pompe à eau, de tuyaux ni de thermostat, la Beetle élimine d'un coup 50% des causes courantes de panne dans une automobile. Son entretien est si simple qu'on dit, avec beaucoup de vérité, que l'on peut démonter le moteur entier avec un jeu de clés de base et un tournevis un dimanche après-midi. Le flux d'air constant sur les ailettes des cylindres permet à la voiture de fonctionner dans des climats désertiques ou des hivers polaires, sans que le liquide de refroidissement ne bouille ou ne gèle. Numéro 10, Peugeot 504.
Aussi la Mercedes-Benz W123 est la reine des routes allemandes, la Peugeot 504 est, sans aucun doute, le lion des routes africaines. Lancée à la fin des années 60 et produite sous licence dans diverses parties du monde jusqu'au milieu de la décennie des années 2000, ce véhicule français a gagné sa réputation sur les terrains les plus hostiles de la planète Terre. Ce n'était pas pour son élégance, bien que son design commandé à Pininfarina soit intemporel, mais pour une suspension qui semble ignorer les lois de la physique. La robustesse de la 504 est légendaire. Dans des endroits où l'asphalte est un mythe et où les pierres ont la taille de ballons de football, cette Peugeot est devenue le seul véhicule capable de maintenir le rythme. Son secret réside dans un débattement de suspension exceptionnellement long et un essieu arrière pratiquement indestructible. Les composants mécaniques, comme le moteur à essence de 2 litres ou l'indestructible diesel de 2,3 litres, ont été conçus avec des marges de sécurité excessives. Les parois du bloc moteur sont épaisses et les systèmes de filtration ont été conçus pour faire face à la poussière fine et au carburant de très mauvaise qualité. Numéro 9. Jeep Cherokee XJ. La Jeep Cherokee XJ, fabriquée entre 1984 et 2001, est considérée par beaucoup comme le point d'équilibre parfait entre une voiture de tourisme et un char de guerre. Ce fut l'un des premiers camions à utiliser une conception monocoque au lieu du châssis en échelle traditionnelle, ce qui la rendait à la fois légère et rigide. Mais le véritable protagoniste de cette histoire est son moteur, le 6 cylindres en ligne de 4,0 litres de cylindrée. Ce bloc est largement reconnu comme l'un des moteurs les plus fiables jamais produits sur le sol américain. Sa conception est à l'ancienne, avec des soupapes en tête et une chaîne de distribution qui, dans des conditions normales, dure aussi longtemps que le reste du véhicule. C'est un moteur à couple élevé qui n'a pas besoin de beaucoup de tours pour délivrer sa force, ce qui réduit considérablement l'usure interne au fil des ans. La Cherokee XJ est célèbre pour sa capacité à continuer de fonctionner même lorsque ses composants externes sont en état d'abandon. Ses essieux, rigides de marque Dana, à l'avant comme à l'arrière, sont des pièces de fer solides qui peuvent supporter les abus du tout-terrain lourd sans se plier ni se plaindre. C'est un véhicule qui se répare avec du bon sens et des outils de base. Il n'est pas rare de voir des exemplaires avec 400 000 ou 500 000 km au compteur qui sont encore utilisés pour des expéditions en montagne chaque week-end. Dans un marché saturé de camions en plastique à traction intégrale contrôlés par ordinateur, la XJ reste un rappel que la vraie liberté se construit avec de l'acier, 6 cylindres en ligne et une boîte de transfert mécanique. Numéro 8. Ford Crown Victoria. S'il existe un véhicule qui définit la résistance de l'acier américain à l'ère moderne, c'est bien la Ford Crown Victoria. Ce n'est pas seulement une automobile, c'est l'outil de travail ultime qui a mobilisé les forces de police et les flottes de taxis de tout un continent pendant des décennies. Fabriquée sur la plateforme Pantera de Ford, cette berline représente une philosophie de construction que l'industrie automobile actuelle a complètement abandonnée, le châssis en échelle indépendant de la carrosserie. Cette architecture, similaire à celle d'un camion lourd, lui permet d'absorber les impacts et la fatigue structurelle qui désintégrerait n'importe quel véhicule monocoque moderne. Sous son immense capot se trouve le moteur V8 modulaire de 4,6 litres. Ce n'est pas un moteur conçu pour la vitesse pure, mais pour une constance absolue. Il est capable de fonctionner 20 heures par jour, sous un soleil implacable ou dans le froid polaire, en maintenant toujours une température de fonctionnement stable. Dans le monde des flottes, il est courant de voir des unités avec 800 000 km au compteur qui conservent encore le moteur et la transmission d'origine. La transmission automatique à 4 vitesses est tout aussi robuste, conçue pour supporter les poursuites policières et les arrêts et démarrages constants du trafic urbain intense sans défaillir. L'intérieur de la Crown Victoria est un monument à la fonctionnalité. Les sièges sont spacieux et l'espace intérieur est si généreux qu'il permet d'y travailler pendant des quarts de 12 heures sans que le corps ne souffre de l'épuisement des espaces réduits. Étant un véhicule à traction arrière avec un différentiel solide, l'entretien est ridiculement simple et économique. N'importe quel atelier mécanique dans n'importe quel coin du monde sait réparer une Ford Crown Victoria. C'est une voiture qui refuse de mourir, une survivante d'une époque où les voitures étaient construites pour être réparées et non pour être remplacées. Son héritage est celui d'un serviteur public infatigable qui continue de patrouiller les rues bien après que ses concurrents aient les fini à la casse. Numéro 7. Toyota Hilux de 4e génération. La Toyota Hilux de 4e génération, produite principalement au milieu des années 80, est la camionnette qui a donné à Toyota sa réputation d'invincibilité mondiale. C'est le véhicule qui a été le protagoniste de conflits armés, d'expéditions au pôle et qui a survécu à des démolitions de bâtiments dans des émissions de télévision internationales. Sa renommée n'est pas le produit du marketing, mais d'une ingénierie qui privilégie la robustesse mécanique avant tout autre paramètre.
Dans un monde rempli de camionnettes qui ressemblent à des voitures de luxe avec un plateau de chargement, la Hilux de cette époque reste un char léger. Le cœur de cette légende est généralement le moteur 22R à essence ou les moteurs diesel de la série L. Le 22R est un moteur à 4 cylindres avec un bloc en fonte qu'il est pratiquement impossible de surchauffer au point de la défaillance catastrophique. Sa conception est si simple et les tolérances sont si généreuses qu'il peut fonctionner avec des huiles de mauvaise qualité et des carburants contaminés sans se plaindre. Le châssis est une pièce d'ingénierie brutale avec des soudures renforcées et une flexibilité contrôlée qui lui permet de charger le double de son poids nominal sans que le métal ne subisse de fractures de contrainte. La suspension avant à essieu rigide des modèles à 4 roues motrices est le composant qui la rend imparable hors des sentiers battus. Contrairement aux suspensions indépendantes modernes qui ont de multiples points de défaillance, comme les joints homocinétiques et les bagues en plastique, l'essieu solide de la Hilux est une poutre en acier qui protège les composants internes de tout choc contre les rochers. C'est une machine conçue pour être utilisée dans les environnements les plus hostiles de la planète, des mines des Andes au sable du Sahara. Posséder une Hilux de 4e génération, c'est posséder une assurance vie mécanique. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, vous arriverez toujours à destination. Numéro 6, Mercedes-Benz 124. Lorsque Mercedes-Benz a lancé le modèle W124 au milieu des années 80, le monde a été témoin de ce qui se passe lorsque les ingénieurs ont un budget illimité et l'ordre de construire la meilleure voiture du monde. Ce véhicule est le summum de la suringénierie allemande. Avant que les comptables ne commencent à dicter les limites de coûts dans la production, Mercedes-Benz fabriquait des voitures pour qu'elles durent toute la vie, et le W124 en est la preuve physique. Chaque vis, chaque câble et chaque composant de l'intérieur a été conçu pour résister au passage de 50 ans sans se dégrader. La variété de moteurs disponibles pour ce modèle est impressionnante, mais les moteurs diesel à 5 et 6 cylindres sont ceux qui ont atteint le statut d'immortel. Il n'est pas rare de trouver ces voitures fonctionnant parfaitement en service de taxi en Europe ou en Afrique du Nord avec plus d'1 million de kilomètres parcourus. La peinture et le traitement anti-corrosion de la carrosserie étaient si avancés pour leur époque qu'encore aujourd'hui, des décennies plus tard, il est courant de voir des unités qui conservent leur éclat original et ne présentent pas un seul point de rouille. La fermeture des portes produit un son solide, similaire à celui d'un coffre-fort, quelque chose que les fabricants actuels tentent d'imiter sans succès. La suspension arrière multibras a été une révolution technologique qui a permis un confort de conduite supérieur sans sacrifier la durabilité. Le système électrique est construit avec des câbles de gros calibre et des connecteurs de haute qualité qui ne deviennent pas cassants avec la chaleur du moteur. L'intérieur utilise des bois véritables et des cuirs ou tissus de haute résistance qui supportent une utilisation intensive sans se déchirer. La Mercedes-Benz W124 est une voiture qui vous fait sentir que le temps ne passe pas pour elle. C'est une machine qui a été construite pour être héritée. Un témoignage d'une époque où l'étoile à 3 branches signifiait l'excellence absolue sans compromis. Numéro 5. Nissan Patrol série 60. Pour conclure cette première partie des colosses, nous devons voyager au Japon pour rencontrer la force brute dans son état le plus pur. La Nissan Patrol série 60 est la réponse japonaise à la domination des véhicules tout-terrain occidentaux. Produite avec une approche spartiate, cette camionnette se passe de tout luxe inutile pour se concentrer sur une seule tâche, surmonter tout obstacle géographique. C'est une machine de fer et d'engrenage qui se sent plus proche d'un tracteur agricole que d'une automobile conventionnelle, et c'est précisément là que réside son charme et sa longévité. Le moteur de la série 60 est un 6 cylindres en ligne de 4 litres qui délivre sa puissance dès les régimes les plus bas. C'est un moteur à longue course conçu pour avoir un couple massif qui lui permet de grimper des pentes impossibles sans effort apparent. La simplicité du système de carburant et d'allumage signifie que vous pouvez la réparer au milieu de nulle part avec un peu d'ingéniosité. Il n'y a pas d'ordinateur qui tombe en panne, pas de capteur délicat qui coupe l'injection, il n'y a que de la mécanique pure répondant aux ordres du conducteur. La boîte de vitesse et la boîte de transfert sont massives, construites pour supporter le couple multiplié dans les conditions les plus extrêmes de boue et de pierre. Le design extérieur de la Patrol série 60 est iconique avec ses formes carrées et sa construction robuste. Le châssis est exceptionnellement rigide, ce qui empêche la carrosserie de se déformer après des années d'utilisation rude sur des terrains inégaux. Dans de nombreux pays, la Patrol série 60 est le véhicule préféré des agriculteurs et des éleveurs qui ont besoin d'une machine qui ne les laissera jamais tomber. C'est un véhicule qui exige le respect pour son honnêteté technique. Il ne prétend pas être sophistiqué, il prétend être éternel. C'est l'incarnation de l'esprit de résistance japonais, un outil qui a démontré pendant des décennies que la force brute bien appliquée est la meilleure défense contre le passage du temps. Numéro 4, Dodge Ram première génération.
Pour comprendre pourquoi cette camionnette occupe une place sur le podium de l'immortalité, nous ne devons pas regarder sa carrosserie, mais ce qui habite sous son capot. À la fin des années 80, Dodge a pris une décision qui allait changer l'histoire des pick-ups pour toujours. Elle a installé un moteur de tracteur de service lourd dans un véhicule de consommation de masse. Nous parlons du moteur diesel Cummins à 6 cylindres en ligne et à 12 soupapes. Tandis que la concurrence expérimentait avec des moteurs diesel dérivés de blocs d'essence qui tombaient en panne après quelques milliers de kilomètres, Dodge a livré un outil industriel capable de travailler pendant un demi-siècle sans relâche. Le Cummins à 12 soupapes est une pièce d'ingénierie purement mécanique. Il n'a pas d'ordinateur central contrôlant l'injection. Il utilise une pompe mécanique qui pourrait fonctionner même si le système électrique du véhicule disparaissait complètement. C'est un moteur qui ne se mesure pas en chevaux, mais en cycle de vie. Les passionnés de ces camionnettes disent souvent que le moteur est à peine rodé lorsqu'il atteint les 300 000 km. Il est courant de voir des unités qui ont dépassé le 1,5 million de kilomètres en tirant des remorques à chevaux ou des machines lourdes, en conservant la compression originale d'usine. La structure de la Dodge Ram de première génération est simple et honnête. Son châssis en acier épais et ses essieux rigides sont conçus pour l'abus constant. C'est une machine qui récompense l'entretien de base par une loyauté inébranlable. Bien que l'intérieur puisse être spartiate et les finitions de la cabine simple, l'intégrité mécanique est absolue. Posséder une de ces camionnettes avec le moteur Cummins original, c'est posséder un actif qui ne se déprécie pas. Un moteur qui survivra à la carrosserie qui l'entoure et qui continuera à rugir avec son son industriel caractéristique bien après que les camionnettes modernes en plastique auront été recyclées. Numéro 3, Land Rover série 3 et Defender. S'il existe un véhicule qui a cartographié les recoins les plus sombres et les plus reculés de la planète, c'est le Land Rover. Que ce soit sous la dénomination de série 3 ou le nom ultérieur de Defender, cette machine représente l'essence de l'exploration humaine. Son design n'a pas changé significativement en des décennies pour une raison très simple. La perfection fonctionnelle n'a pas besoin de mise à jour esthétique. Construit avec une carrosserie en aluminium sur un châssis en acier, le Land Rover a été conçu pour être réparé au milieu de la jungle avec un jeu de clés de base et un marteau. La magie du Defender réside dans son absence totale de prétention. Chaque panneau de carrosserie est plat pour faciliter son remplacement. Et les rivets apparents sont un rappel que nous sommes face à un outil, pas à un jouet de luxe. Ces moteurs diesel, en particulier le légendaire 300 TDI, sont connus pour leur capacité à fonctionner avec des carburants de très mauvaise qualité trouvés dans les endroits les plus reculés d'Afrique ou d'Asie. Le système à 4 roues motrices est un chef-d'œuvre de résistance capable de déplacer le véhicule à travers des dunes de sable, des marécages profonds et des cols de montagne gelés où tout autre véhicule abandonnerait. Le Land Rover est plus qu'un transport, c'est une extension de la volonté de son conducteur. C'est un véhicule qui vous permet d'aller là où personne d'autre ne peut, et le plus important, il vous garantit que vous pourrez revenir. Sa longévité est légendaire parce que son architecture permet de le reconstruire presque infiniment. Entre les mains d'un propriétaire qui comprend sa mécanique, un Defender peut durer 100 ans. C'est l'étendard de l'aventure pure, une machine qui a servi des armées, des organisations humanitaires et des explorateurs solitaires, démontrant que la simplicité est le degré maximum de la sophistication technique. Numéro 2, Toyota Land Cruiser, série 40. La série 40 de la Toyota Land Cruiser est le véhicule qui a obligé le monde à prendre au sérieux l'industrie automobile japonaise. C'est l'ancêtre de l'invincibilité, une machine qui a pris le concept du véhicule militaire et l'a élevé à un niveau de qualité de construction jamais vu auparavant. Alors que d'autres fabricants construisaient des véhicules qui rouillaient ou se désassemblaient avec les vibrations, Toyota a utilisé des alliages d'acier supérieurs et des processus de fabrication si précis que ces camionnettes semblent être sculptées dans un seul bloc de métal. Sous son capot, nous trouvons les moteurs de la série F à essence ou de la série B diesel. Ce sont des moteurs à bas régime mais d'une résistance thermique et mécanique étonnante. La transmission et les différentiels, eux, sont surdimensionnés, conçus pour supporter des charges de couple qui fractureraient les composants d'un véhicule moderne. La série 40 ne connaît pas la fatigue du métal. Vous pouvez la conduire dans les déserts les plus chauds ou les climats les plus humides des tropiques et elle continuera à répondre avec la même précision que le jour où elle est sortie de la chaîne de montage dans les années 70. La valeur d'une Land Cruiser série 40 aujourd'hui dépasse de loin son prix original non seulement par nostalgie, mais parce que les gens ont compris que de telles machines ne seront plus fabriquées. C'est un véhicule qui offre une connexion viscérale avec la route. Chaque changement de vitesse, chaque coup de volant et chaque vibration du moteur vous communique l'état de la machine. C'est l'étalon or de la durabilité japonaise, un objet qui défie les lois de l'obsolescence et qui est devenu le symbole universel de la fiabilité absolue sur les 5 continents. Numéro 1, Mercedes-Benz classe G Vaux 460.
Nous arrivons au sommet de la pyramide de la résistance. Le Mercedes-Benz Classe G, dans sa version originale W460, est l'origine militaire de l'éternité. Conçu à l'origine pour l'usage des forces armées, ce véhicule a été conçu avec une prémisse unique. Il doit être capable d'opérer dans des conditions de guerre totale pendant des décennies. Il n'y a eu aucune concession au confort, à l'aérodynamisme ou au coût de fabrication. Le résultat est le véhicule de passagers le plus résistant que l'être humain ait jamais produit en masse. Ce qui rend le Classe G supérieur à tout autre, c'est la densité de son ingénierie. Le châssis est significativement plus épais que celui de tout concurrent et chaque composant mécanique est conçu pour durer 3 fois plus longtemps que nécessaire. Les blocages de différentiels manuels permettent au véhicule de continuer à avancer même si 3 de ses 4 roues ont perdu de l'adhérence, une prouesse mécanique qui s'exécute sans l'utilisation d'une seule ligne de code informatique. Ces moteurs diesel atmosphériques à 5 cylindres sont si robustes que beaucoup ont dépassé les 2 millions de kilomètres sans avoir jamais été ouverts pour une réparation majeure. La classe GW460 est l'antithèse du luxe moderne. Ses fenêtres sont plates, ses charnières sont à l'extérieur et son intérieur est conçu pour être lavé au jet d'eau. C'est l'expression ultime de la philosophie de Mercedes-Benz des années 70. Le meilleur ou rien. Posséder l'un de ces véhicules, c'est posséder une forteresse mobile. C'est le numéro 1 de notre liste car il ne se contente pas de survivre autant, il l'humilie même. C'est le véhicule que vous choisiriez pour le dernier jour de l'humanité. Sachant que, quand tout le reste échouera, la classe G continuera à démarrer au premier tour de clé.